Donc, frère Michel a fait une présentation un tout petit peu générale. On m'a proposé ce titre-là, Jean-Marie Delamenay, un pionnier de l'éducation. Alors, je vais vous proposer un parcours qui sera forcément succinct, qui nous permettra peut-être de faire un tour rapide, avec peut-être une ambition. Ça va peut-être pas forcément de faire œuvre ce soir d'un travail d'historien chevronné, ce que je ne suis pas, mais c'est plutôt l'ambition de vous faire un peu, j'espère, découvrir ce que Jean-Marie Delamenay avait dans sa tête, et aussi ce qu'il avait dans le cœur, et qui en fait un personnage qui, non seulement à son époque, a eu de l'influence, non seulement a créé des instituts, mais un personnage qui, d'après moi, ou d'après nous, les frères, a toujours quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je vous propose le plan suivant, qui vous reviendra de temps en temps sous les yeux. Donc on va commencer par une intro, on va s'interroger un peu justement sur ce terme de pionnier, et puis ensuite voir, là je passerai un peu plus vite, parce que frère Rémi en a parlé un tout petit peu, son enracinement à lui, c'est important, parce que ça explique ce qu'il est. Voir que c'est un homme d'action, et qu'il a créé des choses, donc on essaiera à travers quelques entrées de faire le tour, là encore rapide, de ce qu'il a essayé, tenté de faire, et puis à partir de là, de tirer quelques convictions éducatives qui l'a habité, et qui peuvent continuer à nous dire quelque chose aujourd'hui. Voilà à peu près ce que je me propose de faire ce soir. Juste pour mémoire, parce que ça a été un peu rapide, je vous remets les grandes étapes de sa vie. Mais au début, on peut s'interroger justement ce que ça veut dire pionnier. Alors, si on pense que pionnier, c'est être découvreur, explorateur, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que Jean-Marie Delamenay a été un pionnier dans ce sens-là. Nombre de fondateurs avant lui ont travaillé la question d'éducation et ont ouvert des pistes. Et lui s'est engagé sur ces pistes-là. Un des grands précurseurs et un des vrais pionniers pour nous, les frères, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle. Par contre, si on parle de pionnier au sens de celui qui voit quelque chose, qui saisit une opportunité, qui s'y engage, qui s'en empare, si on considère que le pionnier, c'est celui qui va de l'avant en prenant des risques, celui qui crée quelque chose qui n'existait pas quand même, eh bien là, je crois qu'à ce moment-là, on peut parler de pionnier de l'éducation en ce qui concerne Jean-Marie Delamenay. Une des formules qui est utilisée par lui, c'est à un moment, et vous comprendrez peut-être tout à l'heure pourquoi, il disait « allez là où les autres ne vont pas ». Allez là où les autres ne vont pas. Cette expression peut suffire, comment dire, à le considérer comme un pionnier de l'éducation à son époque. En tous les cas, c'est quelqu'un qui s'est consacré à l'éducation. Il y a consacré une grande partie de sa vie. Si on veut simplifier un peu, on peut dire que de 1802, eh bien bonsoir à tout le monde. Donc, frère Michel a fait une présentation un tout petit peu générale. On m'a proposé ce titre-là, Jean-Marie Delamenay, un pionnier de l'éducation. Alors, je vais vous proposer un parcours qui sera forcément succinct, qui nous permettra peut-être de faire un tour rapide, avec peut-être une ambition. Ça va peut-être pas forcément de faire œuvre ce soir d'un travail d'historien chevronné, ce que je ne suis pas, mais c'est plutôt l'ambition de vous faire un peu, j'espère, découvrir ce que Jean-Marie Delamenay avait dans sa tête, et aussi ce qu'il avait dans le cœur, et qui en fait un personnage qui, non seulement à son époque, a eu de l'influence, non seulement a créé des instituts, mais un personnage qui, d'après moi, ou d'après nous, les frères, a toujours quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je vous propose le plan suivant,
qui vous reviendra de temps en temps sous les yeux. Donc on va commencer par une intro, on va s'interroger un peu justement sur ce terme de pionnier, et puis ensuite voir, là je passerai un peu plus vite, parce que Frère Rémi en a parlé un tout petit peu, son enracinement à lui, c'est important, parce que ça explique ce qu'il est. Voir que c'est un homme d'action, et qu'il a créé des choses, donc on essaiera à travers quelques entrées de faire le tour, là encore rapide, de ce qu'il a essayé, tenté de faire, et puis à partir de là, de tirer quelques convictions éducatives qui l'a habité et qui peuvent continuer à nous dire quelque chose aujourd'hui. Voilà à peu près ce que je me propose de faire ce soir. Juste pour mémoire, parce que ça a été un peu rapide, je vous remets les grandes étapes de sa vie. Mais au début, on peut s'interroger justement ce que ça veut dire pionnier. Alors, si on pense que pionnier, c'est être découvreur, explorateur, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que Jean-Marie de Lamennais a été un pionnier dans ce sens-là. Nombre de fondateurs avant lui ont travaillé la question de l'éducation et ont ouvert des pistes. Et lui s'est engagé sur ces pistes-là. Un des grands précurseurs et un des vrais pionniers pour nous, les frères, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle. Par contre, si on parle de pionnier au sens de celui qui voit quelque chose, qui saisit une opportunité, qui s'y engage, qui s'en empare, si on considère que le pionnier, c'est celui qui va de l'avant en prenant des risques, celui qui crée quelque chose qui n'existait pas quand même, eh bien là, je crois qu'à ce moment-là, on peut parler de pionnier de l'éducation en ce qui concerne Jean-Marie de Lamennais. Une des formules qui est utilisée par lui, c'est à un moment, et vous comprendrez peut-être tout à l'heure pourquoi, il disait « allez là où les autres ne vont pas ». Allez là où les autres ne vont pas. Cette expression peut l'époque où il a commencé à enseigner lui-même, jeune professeur de théologie à Saint-Malo, à l'institution de Saint-Malo, jusqu'en 1860, l'année de sa mort, la préoccupation principale de sa vie a été l'éducation, a été la formation, a été l'instruction. À certains moments de sa vie, il y a eu quelques éléments qui sont passés un peu avant. On peut penser par exemple à l'époque où il a 1814-121, quand il était à Saint-Brieuc, et où après avoir été secrétaire de l'évêque, il est devenu vicaire capitulaire. L'évêque étant décédé très rapidement après son nomination, pendant quelques années, il a eu en charge le diocèse. Il n'était pas, entre guillemets, occupé tout le temps à l'éducation, mais vous verrez que c'est un moment fondateur pour lui, cette période-là. La petite période de 2 ans, de 1822 à 1824, là encore il était à Paris, là encore il était à l'aumônerie, donc l'éducation n'était pas sa priorité, mais il n'empêche que déjà à l'époque il avait créé ses instituts, et donc il en assurait la direction. Voilà. Mais en dehors de ces 2 périodes-là, tout le reste de sa vie a été consacré à l'éducation, et donc il a fondé 3 instituts, un institut pour les filles, un institut pour les garçons, et un institut pour la formation des ecclésiastiques. Voilà. Il a sacrifié à cette action-là un nombre de choses. Il a sacrifié, d'une certaine manière, sa carrière ecclésiastique, celle qu'il aurait pu avoir. Frère Rémi l'a dit tout à l'heure, il a été, je crois, 17 fois appelé au sacerdoce, à l'épiscopat, pardon, à l'épiscopat. À chaque fois, il est revenu à son occupation prioritaire. Il a sacrifié une carrière d'auteur, une carrière d'intellectuel qui le tentait et pour laquelle il était fait. Il a participé à l'ouvrage, il a écrit quelques ouvrages, il a participé à la rédaction d'un certain nombre d'ouvrages avec son frère, Félix, qui lui a eu une carrière d'écrivain et une influence sur l'Église de son temps dans la première partie de sa vie très très importante. Il a sacrifié ceci. Il a sacrifié aussi, c'est peut-être un peu plus subtil, mais et on le voit à certains moments, il se demande à certains moments si être aussi pris par des choses concrètes, toutes les bagarres avec l'administration, tous les problèmes de gestion des hommes, tous les problèmes de création d'écoles,
si tout ceci ne détourne un tout petit peu, ne détourne pas de sa vie spirituelle. Et à certains moments, il a été tenté, on voit ça entre autres dans des lettres à un de ses amis Tesser, il a été un peu tenté par le dire, c'est bien d'être occupé autant que ça, mais peut-être que je ferais plus à des choses importantes si j'étais dans une simple vie de prêtre, responsable de paroisse, à m'occuper entre autres de ma propre vie spirituelle. Mais cette tentation-là n'a jamais emporté par rapport à ce qu'il a fait. Et puis il a souffert pour ça. Il a souffert physiquement, il a souffert spirituellement, il a souffert affectivement. On peut entre autres penser, on n'a pas le temps de développer ça ici, mais à l'épisode douloureux avec son frère Félix, quand Félix a été amené à se séparer de l'Église, après une longue complicité, comme le disait Farémy tout à l'heure. Il a été à la pointe de très nombreux combats, on pourrait revenir un tout petit peu. Il a été la cible de très nombreuses attaques, et dans des ouvrages encore actuellement, on pointe des gens qui sont un peu opposés, on dirait, à l'influence des catholiques dans l'éducation, on pointe encore Jean-Marie Lamennais comme un exemple de ceux qui sont dangereux. Voilà. Il a été au cœur d'une multitude d'incompréhensions. Voilà. À travers tout ça, je pense qu'on peut quand même considérer Jean-Marie comme un pionnier. Si vous voulez, on peut voir un tout petit peu son enracinement, maintenant, regarder un peu son histoire humaine, et surtout voir à travers elle des expériences fondatrices. Donc dans cette... je ne vais pas revenir là-dessus, sur ces 5 parties de sa vie, je voudrais surtout insister sur 3 points. Le premier, c'est l'expérience que tout le monde a, mais qui a eu beaucoup d'influence chez lui, c'est son expérience familiale. Sa famille à Jean-Marie Lamennais qui l'a profondément marqué. Les Robert, c'était leur nom de famille, qui sont devenus par la suite Robert de Lamennais, donc le père de Jean-Marie Lamennais, et son frère à celui-ci, aussi un Robert, mais Robert Dessaudray, étaient des gens qui avaient des préoccupations sociales assez importantes. Ils étaient tous les deux des gens riches, dans les affaires. À de nombreux moments, ils sont venus au secours de leur ville, Saint-Malo. Et le père de Jean-Marie Lamennais était un de ces